Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan et oui, aujourd'hui on se retrouve pour notre Léopard 2A6, donc le pack 7. Ce pack 7 fourni donc par nos amis de chez Agora contient donc les numéros de 52 à 60. Donc sur ce pack similaire au numéro 6, donc c'est le côté opposé du côté du numéro 6. On va refaire les roues et tout ce qui va bien. Allez, sans plus attendre, on est parti pour le montage. Donc voici nos pièces. Pour ce numéro 52, les éternelles chenilles qu'on va mettre tout de suite de côté. Une roue, la première roue, donc côté droit, voilà, côté droit. Les vis qui vont bien ensemble et de tout petits caches que l'on va installer immédiatement, ainsi que je pense que ça doit être des butées en fait, qu'il y a dans le petit sachet. Et un premier panneau que l'on va mettre de côté puisque on l'utilisera un petit peu plus tard. À savoir que Agora m'a fourni donc le problème sur le pack 6 qu'on a été assez nombreux à avoir d'ailleurs. Donc ils m'ont fourni ça très rapidement, comme je vous avais dit sur la vidéo du pack 6, hein, ils sont très réactifs, ça n'a pas traîné. Je vous montrerai, du coup j'ai déjà monté les deux roues où il y avait ce problème de pièces. En fait, dans les sachets, il y avait ces deux pièces. Au lieu d'avoir une comme ceci et une comme cela, ben, il y avait deux fois cela. Donc ils ont été très réactifs. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'étape 1. Donc étape 1, il s'agit tout simplement de venir prendre ces petits boutons que l'on a dans le sachet et de venir les installer à cet endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ils sont assez petits. Le mieux, c'est de mettre, je vais mettre comme ça, à la verticale, comme ceci. Vous lâchez votre petit bouton, enfin petit cache dedans, et ça vient se mettre tout seul. Donc voici nos petits caches, on peut les appeler comme ceci, ils sont installés. Voilà. Donc, jusqu'au bout. Pendant qu'on y est, je vous montre donc ce que ça donne donc sur le pack 6. Donc toutes les roues, comme vous pouvez le voir, sont installées. Voilà. Donc ça, c'était notre étape 2. En étape 3, on vient récupérer ces deux pièces, toutes petites pièces, et on vient les installer à cet endroit. Ici, nous avons deux trous en forme de demi-lune. Alors là, c'est du tout petit. On vient mettre en pression. Donc, c'est deux... je pense que c'est des butées, hein. Donc voici donc nos deux petites butées du milieu qui sont installées. Allez, on va passer à l'étape 4. Alors, étape 4 qui est tout simplement l'assemblage de cette roue. Donc je l'assemble, je la positionne sur le tank et puis on se retrouve tout de suite après. Donc voici cette première roue côté droit d'installer. Je m'aperçois que j'ai oublié le petit enjoliveur
de la roue. Enfin, le cache-boulon, on va dire. Hop. Que je vais installer immédiatement. Voilà. Donc, notre première roue est installée. La suite de ce numéro 52, si je ne m'abuse, c'est le montage des maillons de la chenille. Oui, tout à fait. Et ce sera tout pour ce numéro 52. Allez, on va passer tout de suite au numéro 53. Pièce du numéro 53, donc toujours la partie de la roue à monter, nos sachets de vis. Donc là, j'ai un double sachet de vis PP, bon, enfin bref. Voilà, le petit panneau que l'on va mettre aussi de côté, à monter un tout petit peu plus tard, et puis nos maillons de chenille, pareil, on les met de côté. Donc, étape 1, on vient récupérer ces deux porte-chenilles, donc je vais les appeler les porte-chenilles, c'est les petits. Donc, réalisation au pack 5, il me semble, 5 ou 6. Donc, on vient en positionner un à cet endroit et le deuxième à cet endroit. Donc ensuite on retourne le tout. Alors on va essayer de faire en sorte que ça ne tombe pas. Dans le sachet qui n'était pas noté, en fait c'est des vis OP. Donc pour serrer à cet endroit, j'utilise un tout petit tournevis qui me permet, vous voyez, de pouvoir rentrer à l'intérieur et fixer ça gentiment. Voici qui est fait. Donc les deux petits porte-chenilles sont installés. Donc ça, c'était notre étape 1 et 2 du numéro 53. En étape 3 et 4, et ben, tout simplement, on va prendre les grands porte-chenilles que nous allons positionner un à cet endroit et l'autre à celui-ci. Et puis, bah, pareil, de l'intérieur, on les fixe avec deux vis OP. Voici donc nos 4 porte-chenilles sont installées. Alors, étape suivante, eh ben, tout simplement, on va assembler et positionner la deuxième roue. Voici qui est fait, donc la deuxième roue est installée et fin donc du numéro 53. Allez, on va passer au numéro 54. Pièce pour ce numéro 54. Donc nos chenilles, hop, on les met de côté. La partie de la roue et puis cette plaque qui va venir réceptionner nos petits volets là, ici. Et puis les charnières qui sont dans un petit sachet, on va mettre ça de côté. Pour l'instant, tout un tas de vis, des vis PP, des vis OP, des vis QP et des vis NP. Voilà. Allez. Donc, première étape de ce numéro 54, ça va être l'assemblage de la roue et on la pose sur notre char. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Voici notre troisième roue d'installer. Alors, étape suivante, on va venir récupérer nos charnières, le panneau du numéro 53. Donc, hop, ça doit être
celui-ci, cette charnière là, donc par rapport aux couleurs, oui, ça correspond bien. Donc voici. Ensuite, on prend la petite charnière. Voici. Donc voici ce que ça donne à l'étape 20. Étape 21, on vient récupérer notre plaque. Alors, hop, bien sûr, ce qu'il fallait pas faire, je viens de le faire. On vient positionner nos charnières, donc ici et ici. Donc les picots dans les trous. Je pense que je vais positionner ma charnière déjà ici. Voilà. Et ensuite, hop, je vais faire glisser ça comme ça. Et voilà. Alors, étape 21, on retourne le tout. Et donc, à cet endroit, ici et ici, on va mettre des vis NP. Donc, voici qui est fait. Étape suivante, on vient prendre le panneau du numéro 52. On le positionne à cet endroit. Donc, à la suite. On vient prendre une charnière que l'on vient positionner donc à la suite et on le met à l'intérieur comme ceci. Voilà. Et là, au centre, on va mettre deux vis NP. Voici qui est fait. Donc, étape suivante, donc on va garder cette charnière de côté précieusement. On la met ici. Et puis, ce sera tout donc pour ce numéro 54, puisque la suite de ce numéro 54, c'est tout simplement l'assemblage des maillons de la chenille. Allez, on va passer au numéro 55. Donc, numéro 55, voici nos pièces. Alors, déjà, hop, une partie des chenilles qu'on va mettre de côté. Nous avons sur ce numéro 55 encore une roue à assembler. Donc voici les parties de nos roues, de la roue plutôt. Un petit sachet avec de toutes petites charnières que voici. Sachet de vis. Et puis cette plaque de côté que l'on peut voir ici. Et petite chose assez intéressante que j'ai vue en déballant, c'est que ici nous avons une trappe factice et ici je croyais qu'elle était factice, mais non, elle s'ouvre. On va voir en fin de vidéo le pourquoi. Voilà, allez, on est parti pour le montage. Donc je monte, j'assemble cette roue et je vous montre tout de suite après. Donc voici cette roue d'installer sur son support.
Allez, on va passer à la suite qui est l'étape 19. Étape 19, donc on vient récupérer notre pièce que voici. On récupère nos charnières, donc là on va prendre juste une des 3 charnières, la plus longue. Normalement c'est celle-ci. Et on va venir la placer tout simplement à cet endroit. Donc face à la trappe amovible. Donc on met les picots dans les trous. Voici qui est fait. Donc on s'aperçoit que elle est plus épaisse d'un côté que de l'autre. Donc j'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Ouais, effectivement on peut la mettre dans l'autre sens aussi, mais ça n'a pas l'air d'avoir d'incidence. Donc je verrai un peu plus tard. Donc la charnière vient au niveau de la trappe amovible. On retourne le tout. Donc à cet endroit, ici, là, on vient mettre 2 vis NP. Donc des toutes petites vis. Et alors là, étant donné qu'on en a beaucoup, on les met bien de côté, puisqu'elles vont servir un tout petit peu plus tard. Donc voici notre charnière de fixée. Étape suivante, donc c'est l'assemblage tout simplement de nos maillons de chenille. Et ce sera tout donc pour ce numéro 55. Allez, on va passer au numéro 56. Donc les pièces de ce numéro 56, nos vis pour fixer l'ensemble, notre roue que l'on va assembler, les éléments de cette chenille et puis un panneau aussi qui va venir s'additionner donc aux autres. Allez, on fait l'assemblage de cette roue. Je vais la monter sur le char et on se retrouve tout de suite après. Donc voici notre roue d'installer pour ce numéro 56. Ensuite, eh ben, tout simplement, hop, on va mettre ça de côté. On va passer à l'étape 19, 20, 21 et 22. Qui consiste tout simplement à venir prendre notre pièce que voici. On la met à la suite des autres panneaux. On récupère notre petite charnière du numéro 54. On vient, alors je vais peut-être faire plutôt comme ceci. Venir la mettre dessus, la positionner. Il faut l'emboîter déjà ici, voilà. Et ensuite, on vient rentrer voilà, une fois la petite charnière mise en place, on retourne le tout et à cet endroit, on va mettre tout simplement une vis NP. Voici qui est fait. Donc, étape suivante sur ce numéro 56, eh bien, c'est l'assemblage des chenilles. Et voilà. Allez, on va passer maintenant au numéro 57.
Voici nos pièces pour ce numéro 57. Donc, hop, charnière, côté, les parties. Oui, ça fait un peu rébarbatif là. Les parties de la roue à assembler. Et puis, nous avons ici un panneau que l'on va mettre pour l'instant de côté. Nos vis. Hop. Que voici. Allez, on fait l'assemblage de cette roue. On la met sur le char et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici cette roue de montée. Elle est en place sur le char. Par contre, là, on n'a pas de cache pour cacher cette petite vis. Sur le coup, je me suis un peu posé des questions. J'ai eu peur d'avoir perdu des pièces, mais quand on regarde sur le fascicule, eh ben, au final, c'est la même. Donc, à suivre sur les prochains numéros. Peut-être qu'il y a les caches qui vont venir après. Mais bon, de vous à moi, je ne comprends pas trop. Allez, on va passer à l'étape 17. Étape 17, on vient récupérer notre panneau. On va venir mettre ce panneau en place. Donc le panneau R4 qui vient ici. Et puis, ce sera tout pour ce numéro 57. Allez, on va enchaîner tout de suite avec le numéro 58. Donc, numéro 58, hop, chenille côté. On a l'habitude. Les parties de notre roue et puis un panneau que l'on va venir assembler tout de suite après. Mais avant tout, on va venir assembler cette roue. On la positionne sur le char et on se retrouve tout de suite après. Donc voici notre roue d'installer sur le char. Donc pareil, hein, il n'y a pas de cache. J'ai contrôlé par rapport aux images du fascicule. C'est pareil. Peut-être qu'on aura deux caches qui vont venir un petit peu plus tard. Voici, donc là, il est entièrement sur ses roues. Allez, on va se faire une petite vue. Hop. D'ensemble, donc voici, on remarque que les suspensions sont super bien faites. Bien sûr, je dis les roues, mais le système plutôt, l'engrenage, oui, le système pour que les chenilles viennent tourner autour sont toutes bien amovibles. Franchement, c'est vraiment de la superbe qualité. Allez, on va mettre ça de côté. On va passer à l'étape 17 et 18. Donc, on vient récupérer notre panneau ici. Notre partie donc de panneau qui est la partie R5 que l'on vient mettre à la suite, comme ceci. Donc, ça, c'est notre étape 17 et 18. Et puis, tout simplement, étape 19 et 20, on vient récupérer une des dernières charnières que l'on a en notre possession. Hop, on va venir la positionner à la suite. Donc, voici qui est fait. Alors, les charnières, visiblement, elles ont quand même un sens. Hein. Si vous n'arrivez pas à la rentrer d'un côté, vous la tournez pour la mettre de l'autre côté. Allez, on va passer de l'autre côté de ce panneau. On vient récupérer une vis NP.
et on fixe le tout. Donc voici nos deux panneaux d'installer sur la partie R1. Voilà. Allez, la suite pour ce numéro 58, c'est tout simplement l'assemblage de la chenille. Et on va passer au numéro 59. Donc les pièces pour ce numéro 59, tout simplement le système qui permet d'entraîner cette chenille. Voilà, cette chenille, donc pièce métal de qualité, franchement top. Le petit cache qui va venir justement sur ces roues, ce système cranté. Et puis nous avons aussi deux sachets de vis, des vis SP et puis des vis AP. Voilà, allez, on va passer au montage de ce numéro 59 qui est plus ou moins quand même rapide. Donc on vient prendre nos deux parties que l'on vient assembler. Donc trou en demi-lune, forme de demi-lune. Hop, on vient les emboîter l'une dans l'autre, comme ceci. On prend deux vis SP. On vise dans du métal, donc un petit peu d'huile pour faciliter le serrage. Voici qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 6. Et j'ai oublié l'étape 1 et 2. Oh là 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 là, c'est pas possible. Donc, hop. On vient pour l'étape 1 et 2. Tout simplement à l'arrière. Ici, on va venir positionner notre pièce plastique comme ceci. Et puis, hop, je vais récupérer mes petites vis. On va prendre deux vis AP. Pour fixer cette pièce. Voici qui est fait, tellement pressé de le monter ce char que voilà, j'en perds mes moyens et le fil du montage. Donc étape 1, on vient positionner cette pièce, on la fixe. Étape 3, 4, 5 et 6, on vient assembler cette roue crantée. Voilà, donc ça, c'était notre numéro 59. Et nous allons passer au dernier numéro de ce pack, donc le numéro 60. Numéro 60, donc, hop, maillon de chenille, côté, on a l'habitude. Et puis, on se retrouve avec ce panneau, donc le panneau R6. Panneau R6. Allez, on commence tout de suite le montage. On vient récupérer notre plaque R1. Donc là, bien sûr, ça ne tient pas pour l'instant. Vous vous inquiétez pas, ça va tenir. Donc j'ai juste eu un petit souci. Alors, petite parenthèse. Là, au niveau des charnières, vous avez des petits tubes acier. Donc,
qui viennent retenir cette charnière. Moi, j'en ai un qui est parti. Donc je me suis retrouvé avec une toute petite tige métal. Je ne savais pas trop d'où c'était et d'un seul coup, je me suis aperçu qu'en fait, c'était cette barre de métal qui était partie. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis 2 points de colle à chaque extrémité parce qu'elle avait tendance à partir. Donc ça ne change rien au niveau du fonctionnement, mais au moins, elle risque pas de partir. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez le même problème, donc 2 petits points de colle de chaque côté. Enfin, vous remettez votre barre métallique de part en part. Une fois que c'est fait, un point de colle d'un côté, un point de colle de l'autre, vous laissez sécher et puis là, voilà, elle tient, elle bouge plus, elle part plus. Voilà, bon, petite parenthèse refermée. Alors, étape 1, on vient prendre notre panneau que l'on vient installer à la suite comme ceci. Voilà. Étape 3 et 4, eh ben, tout simplement, on récupère, non, c'est pas ça, mais si je vais en avoir besoin, notre dernière charnière que l'on vient positionner donc à l'extrémité. Donc, une fois cette charnière installée, hop, on vient retourner le tout, on prend une vis NP. Pour fixer cette charnière. Voici qui est fait. Décidément, ce panneau, il veut pas tenir. Mais ça n'a pas duré. Voilà. Donc, ça, c'était notre étape 4. En étape 5, on vient récupérer le dessus de notre char. On va venir mettre tout simplement notre panneau en place. Donc, nous avons 1, 2, 3 picots qui vont venir s'emboîter. Voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir récupérer 3 vis OP que l'on va positionner ici, ici et ici. Alors, j'ai dit une bêtise. Les vis OP, on va venir mettre une ici et une ici. Donc, voici qui est fait. Étape suivante, on va venir récupérer notre dernier panneau, à savoir le panneau R2. Petite chose assez sympa et très bien conçue. Quand on regarde sur le côté ici, nous avons un R2 de gravé afin de bien de pas se tromper, tout simplement. On sait exactement que le panneau R2 il va à cet endroit. Comme quoi la collection est très bien conçue. Alors je vais le laisser comme ceci. On vient récupérer donc notre fameux panneau R2. On va venir enclencher la dernière partie. Donc
Là, il s'agit de faire rentrer la charnière dans le panneau, le dernier panneau R1. Voilà. Et ensuite, hop, on positionne notre panneau dans les 3 trous qui sont ici. Donc on le fait bien rentrer à l'intérieur, comme ceci. Et on fixe le tout, donc ici, 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 avec 3 vis OP. Voilà, donc le dessus de notre char est positionné sur le corps, comme on peut le voir ici. Et puis, tout simplement, notre petite trappe ici, que l'on peut voir, qui va nous servir à allumer et éteindre notre char et ainsi venir le recharger, et le tout bien sûr bien caché. Voilà, j'ai trouvé ça super ingénieux et très très sympa. Donc voici ce que nous avons réalisé à ce pack. Donc voilà le pack 7, où on en est. Il nous reste encore une roue comme ça qui va venir sur ce char. On a quand même bien avancé, regardez. Regardez la beauté, franchement, la beauté de cet objet. Non, franchement, il est vraiment, vraiment top. Top. Il y a encore du boulot à faire dessus, hein, puisqu'on en est au pack 7. Nombre de packs, je rappelle, il y a 12 packs. Mais déjà, il en impose. Il en impose, c'est impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Il me tarde vraiment, vraiment de le mettre en route, de faire des essais et de vous faire découvrir ça. Franchement, c'est vraiment top. On se fera, je vous promets, on se fera une vidéo en extérieur, en conditions réelles. Ah oui, non, mais j'ai déjà ça dans la tête. Voilà, un grand merci encore une fois à Agora pour leur collection vraiment de très 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 bonne qualité. Vraiment un gros pouce pour eux. Voilà, écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.